Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vous présente mon nouveau cours de pastel qui est disponible au téléchargement sur mon site web et je vous présente donc ce cours qui est dédié à un tigre de Sumatra que nous allons faire en portrait, donc la tête et le buste. Un sujet que j'ai énormément apprécié, j'adore les tigres, j'adore les fauves en général. Et là, je pense que si vous êtes dans le cas de figure où vous avez envie d'améliorer les poils que vous faites au pastel sec sur vos portraits animaliers, vous allez être très intéressé. Parce que sur la tête d'un tigre, il y a énormément de poils différents. Vous avez déjà le poil presque invisible, très très ras du museau. Vous avez le poil un petit peu plus long du front. Vous avez le poil encore plus long des joues, encore plus long au niveau du bas des joues et aussi sur le buste. Donc déjà beaucoup de types de poils différents, mais aussi de valeurs de poils. Vous avez de poils très très clairs, beige, gris, et puis vous avez du poil plus de valeur plus médiane, on va dire, avec le roux, et enfin une valeur très foncée bien sûr avec les rayures noires. Donc tout ça on va le travailler. Et surtout, on va travailler aussi la façon dont le poil roux rencontre le poil noir. Si vous avez l'habitude de mes cours de pastel, je suis sûre que le pastel sur le cours sur le petit bulldog Apollo ne vous a pas échappé. C'est un bulldog noir et blanc. Donc là, on avait travaillé la façon dont le blanc rencontre le noir sur du poil très très ras. Là, ce qui change, c'est que on a une valeur claire qui va rencontrer une valeur plus foncée, mais sur du poil long ou mi-long. Donc, on va voir comment faire lorsque le roux traverse le noir et lorsque le noir traverse le roux. Vous savez que le pastel, c'est salissant. Si vous faites ça sur une peinture, vous voulez faire dépasser de la peinture rouge sur de la peinture noire qui est sèche, il n'y a aucun souci. Mais le pastel sec, c'est jamais aussi immobile que la peinture. Donc, forcément, ça nécessite un petit peu d'organisation. Donc là, tout au long du portrait, on va travailler ça. Et ça, c'est un super exercice. Je pense que vraiment, ça va vous faire progresser et vous pourrez réutiliser tout ce que vous avez vu dans ce cours-là pour améliorer ensuite vos prochains portraits d'animaux. Donc c'est pour ça que je suis vraiment contente de vous le présenter. Je trouve que c'est un très très bon sujet. Et aujourd'hui, je vais vous offrir 5 minutes d'extrait gratuit de ce cours pour déjà pour vous montrer un petit peu comment ça se passe si vous n'avez jamais téléchargé de cours complet. Comme ça, vous aurez un aperçu de la façon dont le cours se déroule. Vous allez voir que tout est en temps réel, tout est commenté. Et vous avez les numéros des pastels qui s'affichent au fur et à mesure sur le cours. Donc vous pouvez faire exactement les mêmes gestes avec les mêmes pastels si vous le souhaitez. Ou vous pouvez très bien sûr, utiliser les couleurs que vous avez déjà à votre disposition, que vous jugez comme étant les plus proches. Vous n'êtes pas obligé d'avoir exactement le même matériel que moi. La seule chose que je vous recommande pour suivre le cours, c'est de garder un support abrasif, c'est-à-dire soit pastel mat, soit pastel card, parce que si vous le faites sur un papier lisse, vous n'allez pas avoir le même résultat. Vous savez, le papier entre lisse et abrasif, il y a une très très grosse différence de rendu, donc vous allez vous dire, mais je fais exactement la même chose qu'elle, mais j'ai pas du tout le même résultat, c'est normal. Donc voilà, c'est vraiment le seul conseil, c'est utiliser bien pastel mat ou pastel card, ou à la limite canson mi-touch, mais restez sur du papier abrasif en tout cas. Dans cet extrait gratuit, je vais vous montrer comment faire une oreille. Donc on va voir, en fait j'ai choisi cet extrait là parce que les poils sont de différentes tailles déjà et on va voir rien qu'en 5 minutes plusieurs manières de faire le poil. Donc je pense que ça va être intéressant et que même si vous n'avez pas prévu de commander le cours aujourd'hui, vous allez pouvoir quand même en retirer quelque chose de cette vidéo. Et c'est ma façon de vous remercier d'être sur ma chaîne YouTube aujourd'hui. Donc j'espère que ça vous fera plaisir et que vous pourrez quand même apprendre des choses. Et si vous décidez de commander le cours, on se retrouve tout de suite après. Vous avez toutes les informations qui se trouvent sous la vidéo. Et je me réjouis déjà de voir les portraits que vous allez faire. À chaque fois, pour moi, c'est un grand plaisir de découvrir les résultats des tableaux de mes élèves. Donc n'hésitez pas à me l'envoyer surtout. Et je vous laisse avec l'extrait. C'est parti. Observez bien la taille des poils. Est-ce qu'ils sont courts, est-ce qu'ils sont longs? Là, ils sont plutôt longs. Je tire donc sur mon crayon, parce que tout à l'heure, moi je suis gauchère aussi, il faut dire. Donc tout à l'heure, c'était plus facile pour moi de faire comme ça, de pousser. Mais là, du coup, c'est plus facile de tirer. Donc, en fonction, si vous êtes gaucher ou droitier, vous pouvez faire l'un ou l'autre. Ou ce que vous pouvez faire aussi, si par exemple, vous tenez à pousser, c'est, hop, tourner votre feuille. Et là, du coup, c'est plus facile de pousser comme ça. Moi j'ai l'habitude, j'ai fait beaucoup de portraits, donc les deux façons de faire je les maîtrise. Mais s'il y en a une que vous préférez par rapport à l'autre, n'hésitez pas à tourner votre papier dans tous les sens pour être le plus confortable possible.
Et là, hop. Alors ici, pareil. Alors là, par contre, je vais le tourner parce que là, j'aime bien faire ça. Je refais donc ma petite fourrure. Tac. Voilà. Alors à l'intérieur, j'ai quelques poils très très fins qui suivent la courbe de l'oreille. Donc je les fais, quitte à repasser sur ce que je viens de faire, c'est pas grave, de toute façon il va y avoir beaucoup de couches. Hop. Et donc je continue. Mes petits poils. Alors là-haut, il se recourbe vers le haut de l'oreille. Et là, j'ai une grosse mèche. Donc j'appuie un petit peu plus. Voilà. Maintenant, je passe au crayon blanc. Et je vais insister particulièrement là où le poil est plus lumineux. Donc moi, je vois une zone qui est plus lumineuse ici. Une mèche qui est plus lumineuse ici. Et vous avez remarqué, je ne vais pas avec mon blanc jusqu'à la racine. Parce que regardez bien, à cet endroit, en fait, il y a une zone d'ombre. Et donc, ensuite, le poil est beaucoup plus foncé. Donc, je n'appuie pas. De manière à ce que on ait vraiment cette impression que là, il sort de l'ombre, hop, et il prend la lumière. J'en profite pour mettre quelques petits éclats lumineux. Et je reprends mon ivoire donc pour la partie rousse. Donc là, les poils, ils se retournent comme ça. Et pareil, on a ce même petit filet de lumière qui vient suivre le bord noir que je fais avec l'arête. Bien. Maintenant, je prends mon indigo 157 et je vais venir ici accentuer l'idée de l'ombre et je vais venir en mettre aussi ici, même si là j'avais mis du bleu de Prusse, donc c'est déjà bleuté, donc c'est pas forcément indispensable. C'est histoire de renforcer un petit peu l'idée, hein. Donc là ce que je fais, c'est qu'en fait je repère un endroit, un espace entre les poils et je viens le suivre et l'accentuer et même le prolonger pour créer des impressions de mèche. En fait ça s'appelle l'espace négatif, ça, c'est-à-dire que je ne travaille pas le poil en lui-même mais l'espace créé entre les poils, quitte à après venir le casser s'il est trop régulier, venir le casser avec un crayon blanc pour pas qu'il soit non plus trop bien rangé, trop bien peigné, mais pour accentuer toujours le relief. Alors c'est vrai que c'est des tout petits détails, selon votre niveau ça peut vous paraître complètement fou de passer autant de temps sur des tout petits détails, mais vous verrez que plus vous pratiquez et plus ces détails prennent de l'importance, parce que c'est la somme de tous ces détails qui va rendre un travail vraiment satisfaisant. Donc ensuite, on reprend